Didier Reynders, un nouveau gouvernement, cela signifie-t-il qu'on va changer le cap socio-économique du gouvernement de Van Rompuy? Je crois qu'au contraire, il faut maintenant mettre en œuvre ce qui a été décidé pour les budgets 2010 et 2011. Continuer à soutenir les entreprises, l'activité économique, à lutter aussi contre des pertes d'emplois qui sont là aujourd'hui et voir comment en créer de nouveaux. Alors ça signifie bien entendu soutenir des secteurs d'activité, le secteur de la construction, le secteur Horeca, comme on l'a fait à travers des mesures fiscales, mais aussi venir en aide à celles et ceux qui perdent leur emploi aujourd'hui et investir beaucoup dans l'avenir. Je pense investir notamment dans la recherche, comme on a prévu de le faire avec des mesures de soutien au niveau fédéral et je l'espère aussi dans les régions. Donc il ne faut pas varier par rapport à cet axe-là. La priorité aujourd'hui, c'est sortir de la crise, c'est revenir vers une croissance qui nous permette de sauvegarder et de créer des emplois. Alors on est quand même belge, Didier Reynders. Le communautaire est revenu à l'avant-plan alors qu'il était un peu à l'arrière-plan. On a nommé Jean-Luc Dehaene dans une fonction qui n'est pas très bien définie. Discussion de problèmes communautaires. Alors quelle sera la position du MR face à ces problèmes communautaires? D'abord, nous ne sommes pas demandeurs. On a toujours dit la priorité, surtout depuis un an, est ailleurs. C'est la crise financière, économique, sociale. C'est là qu'il faut réellement être sur le pont. Mais nous sommes prêts. Nous sommes prêts à négocier. On l'a toujours dit, on l'a toujours fait. Notamment une réforme de l'État qui est devant nous, qui devra venir. On voit bien que les évolutions en Belgique sont très fortes en la matière, mais probablement aussi des solutions à des problèmes lancinants, comme le problème de l'arrondissement de Bruxelles-Alvilvoorde. Mais ça ne peut se faire que dans une solution négociée, équilibrée, qui tienne compte des intérêts des francophones. Donc j'espère que Jean-Luc Dehaene viendra dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec une ou des propositions tenant compte effectivement de la position des francophones. Il ne faut pas oublier que si nous devons parler de tout cela aujourd'hui, c'est exclusivement parce que la Flandre a pris des initiatives. Elle a refusé de nommer des bourgmestres, qui ne sont toujours pas nommés aujourd'hui. Elle a aussi fait voter une proposition de loi, dont le premier signataire était d'ailleurs Herman Van Rompuy, une proposition de loi proposant la scission de l'arrondissement. Si toutes ces démarches flamandes n'intervenaient pas, nous n'aurions pas besoin de parler de tout cela avec Jean-Luc Dehaene dans les prochaines semaines.